Une comptabilité, oui, mais pourquoi faire? La comptabilité est une technique d'enregistrement des mouvements financiers de l'association. Elle permet d'anticiper et de faire le point sur la santé financière de la structure. La compta sert donc à gérer et contrôler les recettes et les dépenses, constater la valeur du patrimoine associatif, prévoir les dépenses et les recettes à venir, et rendre compte des activités et des finances de l'association. Comme une entreprise, une association a besoin de mettre en place des outils d'analyse, de suivi, de prévision et de contrôle. Selon les termes de la loi 1901, une association n'a pas d'obligation comptable. Néanmoins, il est généralement prévu dans les statuts que le trésorier doit rendre compte de sa gestion lors de l'Assemblée générale. D'autre part, les financeurs privés et publics ont besoin de vérifier la bonne santé financière pour délivrer un don ou une subvention. La comptabilité permettra enfin d'expliquer la juste utilisation de ces aides. En revanche, selon la loi, la comptabilité devient une obligation dans différents cas. Lorsque l'association perçoit plus de 153 000 euros de dons ou de subventions publiques, ou bien lorsqu'elle perçoit plus de 23 000 euros de subventions par an, lorsqu'elle a un agrément d'une autorité publique, lorsqu'elle est reconnue d'utilité publique, lorsque l'association intervient dans différents secteurs d'activité et lorsqu'elle est fiscalisée de par ses activités lucratives. La comptabilité a également un véritable intérêt collectif. En effet, c'est un système d'information pour tous, pour le bureau dans la gestion des saisies et le suivi annuel, pour les membres également dans le cadre de l'Assemblée générale notamment, pour les donateurs pour une relation de transparence, pour les banquiers dans la relation financière, pour les financeurs publics pour justifier de ces subventions ou bien pour les salariés pour la bonne santé de la structure. Dans un souci de transparence et d'évolution du milieu associatif, les associations ont tout intérêt de produire des documents financiers. Pour toutes ces raisons, la comptabilité associative devient indispensable. Il existe deux types de comptabilité qui dépendent du nombre d'opérations comptables enregistrées chaque année et de vos obligations dans le domaine. Si vous avez peu d'opérations annuelles, vous pourrez réaliser une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire comptabiliser vos recettes et vos dépenses. En revanche, si vous êtes soumis à une obligation d'élaborer des comptes annuels, vous devrez alors faire une comptabilité d'engagement dite de débit et crédit. Prenons donc un premier exemple pour la comptabilité de trésorerie. Voici 5 écritures comptables que nous allons enregistrer dans le tableau suivant. Comme vous pouvez le voir, nous avons choisi d'y intégrer uniquement les informations essentielles, à savoir la date, le libellé et la banque avec ses colonnes recettes et dépenses. Pour aller un peu plus loin, vous trouverez également des colonnes qui vont indiquer la répartition de nos dépenses et de nos recettes, nous permettant de faire un peu de comptabilité analytique. Nous allons donc inscrire chaque opération en précisant la nature et son montant. La constitution de l'association, achat de fournitures, le loyer du local, les dépenses d'activité et les cotisations annuelles. Pour terminer, nous ferons le total des colonnes et dégagerons le solde de banque, ici un solde positif de 300 euros. La comptabilité d'engagement suit quant à elle le principe de la partie double. Cela veut dire que chaque opération concerne au minimum 2 comptes et s'analyse toujours comme un emploi et une ressource. Prenons l'exemple suivant. L'association a encaissé des sommes issues d'une manifestation pour 1 000 euros. Selon le principe de la partie double, cette somme s'inscrit dans 2 tableaux. Celui du produit d'activité pour la partie ressources et dans la banque pour la partie emploi.